Bonjour, nous sommes dans notre 17e jour de la lecture de la Bible ensemble et aujourd'hui nous allons commencer à lire un nouveau livre. Et donc je me suis dit qu'on allait continuer. À la suite, nous allons lire 1 Corinthiens, le livre aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens, après 2 Corinthiens et on verra pour la suite. Donc aujourd'hui nous allons lire le chapitre 1. Alors avant de lire ce chapitre, j'aimerais vous donner un petit peu un aperçu de c'est quoi Corinthiens, c'est qui les Corinthiens. Ils sont dans la ville de Corinthe. À cette époque, la ville de Corinthe est une grande ville marchande au bord de la mer où se trouvent beaucoup de Romains, c'est une colonie romaine, mais aussi beaucoup de Grecs et aussi beaucoup de gens qui viennent de l'Orient, ainsi que les voyageurs, les aventuriers, comment on appelle ça, ceux qui voyagent en bateau, les marins. Et donc c'est une ville où il y a énormément d'affaires qui se font, d'importation, de transfert pour envoyer les marchandises. Et c'est une ville marchande, c'est une ville d'affaires, et c'est également une ville très religieuse. Et là, il y a énormément de temples à beaucoup de dieux différents auxquels on fait des sacrifices de viande. Ces viandes sont soit mangées par les prêtres ou soit vendues au marché. Donc on en entendra parler plus tard quand on lira ces chapitres qui parlent de la nourriture. Et il y a également un très très grand temple dédié à Aphrodite. Et donc ce temple a beaucoup de prêtresses qui sont en fait des prostituées du temple. Et donc c'est vraiment tout sur la séduction, la fécondité et ça c'est le temple d'Aphrodite qui est très affluent parce que c'est le temple principal dans cette ville. Il y a bien sûr aussi des juifs qui se sont établis là et donc il y a une synagogue. Et il y a aussi beaucoup de toutes les différentes échelles de classe sociale, hein. Il y a quand même encore des esclaves, il y a des gens libres, il y a des gens affluents, et il y a des gens qui sont là plus dans le service. Donc il y a vraiment plein de classes sociales différentes. Et Corinthe, donc dans cette grande ville, Paul y est arrivé dans son deuxième voyage missionnaire et c'est là qu'il a démarré cette église, d'abord en allant prêcher dans la synagogue et ensuite les Juifs se sont rebellés contre ce qu'il disait et il a été chassé de la synagogue et c'est là où il a pris ceux qui le suivaient hors de la synagogue pour créer cette église à Corinthe. Donc cette église, elle est faite de Juifs, quelques-uns, mais elle est également faite de Grecs, de gentils, comme on dit, qui sont des non-juifs et qui se sont convertis au christianisme. Mais bien sûr, cette église est très influencée par ce qui l'entoure. Beaucoup de ces gens avant allaient d'abord au temple et adoraient d'autres dieux et ils se sont convertis au christianisme, mais beaucoup de ces histoires de moralité, ils doivent se débattre avec ces questions. Et il semblerait que cette première lettre aux Corinthiens est une réponse de Paul à une lettre de l'Église où ils lui ont posé beaucoup de questions sur des sujets différents, mais également une lettre qu'il leur envoie parce il a entendu dire qu'il y a des problèmes dans cette Église et il veut adresser ces problèmes. Donc là, c'est vraiment, Paul vient leur expliquer c'est comme ça qu'on fait les choses, c'est pas comme ça, il vient un peu clarifier et remettre les choses en ordre. Donc voilà, c'est une longue journée pour la lecture de la Bible parce que je vous prépare un petit peu ça en vous expliquant l'histoire. Alors maintenant, allons lire ce chapitre 1 de Corinthiens, de 1 Corinthiens. Merci Seigneur de nous conduire. Merci Jésus parce que toi tu nous fortifies, parce que toi tu donnes ton esprit de révélation pour chacun d'entre nous. Et alors que Paul écrit à cette église de Corinthe, qu'est-ce que toi tu veux nous dire dans nos vies, dans nos églises aujourd'hui? Alors ouvre nos cœurs, ouvre notre compréhension pour ce que tu as à nous dire à travers ta parole aujourd'hui. En ton nom Jésus. Amen. Je lis donc l'Épître aux Corinthiens, le premier livre, 1 Corinthiens, chapitre 1, dans l'édition Louis II.
Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste. Je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. On peut voir dans cette lettre qu'à peine commencées les présentations, Paul va droit au but. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ça, il va droit au but. Je vous exhorte, parce qu'il a entendu dire qu'il y a effectivement des divisions. Parce que les gens disent, moi je viens de Paul, moi je viens d'Apollos, moi je viens de Céphas. Les gens se rallient à un apôtre, les gens se rallient à celui qui les a baptisés. Et Paul dit non,
Nous ne sommes pas sous une personne, nous sommes sous Christ. Le même esprit et le même sentiment, c'est un esprit de Dieu et c'est ce sentiment d'appartenance à Jésus-Christ et pas à une personne. Et c'est pour ça que la continuation où il dit que que Dieu n'utilise pas la sagesse ou n'utilise pas les miracles. Il dit les Juifs, eux, ils cherchent des miracles. Donc ils ont besoin de voir la preuve à travers des miracles, alors que les Grecs, ils ont besoin de comprendre par la sagesse et le raisonnement. On doit leur prouver à travers les raisonnements l'évangile, Jésus-Christ, Dieu. Eh bien, il dit non, Dieu c'est pas comme ça. Dieu, il est venu à travers Jésus-Christ, qui s'est humilié. Christ qui s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Et c'est là où il dit la folie de Dieu est bien plus sage que la plus grande des sagesses des hommes. Et ça, c'est bien la folie de Dieu. C'est qu'il les a confondus avec ce Jésus-Christ qui est venu en toute humilité. Humilité jusqu'à la croix, qui s'est donné pour nous. Et ça, c'est pas un miracle, et ça, c'est pas un raisonnement. C'est une folie, cet évangile. Et pourtant, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ne nous rattachons pas à des personnes, je suis de tel pasteur, je suis de telle dénomination, mais regardons à l'essentiel. Je suis en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection à la croix. Je suis en Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait de nous tous des frères et des sœurs. Nous sommes unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ce sentiment d'appartenance au corps de Christ. Alors voilà ma petite pensée sur ce chapitre. J'espère que vous aussi vous avez été enrichis par cette lecture et je vous laisse. Soyez bénis. À demain.